10 minutes, chronique. Il suffit de commencer à penser à une chose simple pour que toutes sortes de souvenirs reviennent, que toutes sortes d'idées surgissent. Immédiatement, des liens se croisent. Un réseau apparaît fait de tout ce que nous évoque cette chose et continue à grossir comme une architecture en mouvement et en expansion. Ce qui pouvait d'abord ressembler à un cadavre exquis ou à un poème qu'aurait écrit Prévert se rassemble, s'agrège, tout en restant léger, en suspension, poreux. Et si on se prend au jeu, ce nuage fait d'impression continue sa mutation. Il est bien évident que de vous à moi, le nuage sera différent. Certes avec des similitudes liées à ce que nous avons en commun, l'époque, la société. Mais ce qui fera la différence, ce sont nos souvenirs particuliers, notre propre chemin. Les grands parfumeurs que l'on nomme des nez, quand ils composent entre différentes senteurs pour créer un parfum, font appel bien sûr à toute une gamme d'odeurs enfermées dans de petits tubes à essai qu'ils dosent de façon subtile. Cependant, ils ne travaillent pas au hasard, en mélangeant différentes essences et en attendant un résultat satisfaisant. Non, ce sont des musiciens, des compositeurs. Leur objectif est de suggérer des impressions, des émotions, de celles qui leur appartiennent, venues de leurs propres souvenirs. Créer un monde dont chacun pourra s'emparer, le garder sur la peau et le transformer. Un parfum n'est qu'une proposition. Il peut nous emmener dans une prairie, verte et dense, dans un bois d'où s'exhale la mousse et la terre aux profondeurs humides. Il peut nous faire entrer dans une confiserie, dans un palais de Barbapapa, et aussi dans des lieux plus secrets, que nous-mêmes ignorons, mais où quelque chose d'une reconnaissance fera que nous choisirons ce parfum-là. Et alors, nous penserons peut-être à une cascade, ou à la préparation d'un caramel. Vous n'aimez pas les parfums. Vous n'en portez pas. De temps en temps? Pas tous les jours? Jamais. Pourtant, le parfum des autres, vous le rencontrez. Parfois agréable, comme un souffle frais et fugace, parfois insupportable, lourd et envahissant. J'ai eu envie de me livrer au jeu dont je parlais tout à l'heure, choisir une source et laisser les souvenirs arriver, en les forçant peut-être un peu, parfois, et en faire une liste comme elle me viendrait à l'esprit. Et la première chose à laquelle j'ai pensé a été cette récitation que j'ai apprise à l'école quand j'avais 8 ans, à propos des parfums. La voici. Le jour que nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de cassis, de groseilles et de framboises. L'économiste aussitôt commença de m'expliquer, avec toutes sortes de mots, de chiffres et de formules, que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était une coutume du Moyen-Âge, que vu le prix du sucre, du feu, des pots et surtout de notre temps, nous avions tout avantage à manger les bonnes conserves qui nous viennent des usines, que la question semblait tranchée, que bientôt personne au monde ne commettrait plus jamais pareille faute économique. « Attendez, monsieur, m'écriai-je. Le marchand me vendra-t-il ce que je tiens pour le meilleur et le principal ? » ?»« Quoi donc ? Fit l'économiste. »« Mais l'odeur, monsieur, l'odeur. Respirez. La maison tout entière est embaumée. Comme le monde serait triste sans l'odeur des confitures. » L'économiste, à ces mots, ouvrit des yeux d'herbivore. Je commençais de m'enflammer. « Ici, monsieur, lui dis-je, nous faisons nos confitures uniquement pour le parfum. Le reste n'a pas d'importance. Quand les confitures sont faites, eh bien, monsieur, nous les jetons. » J'ai dit cela dans un grand mouvement lyrique et pour éblouir le savant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous mangeons nos confitures en souvenir de leur parfum. Fable de mon jardin, Georges Duhamel.
Après cet exercice de mémoire, ce sont des mots qui sont venus. Oui, mais quels mots? Rose, violette, œillet, mandarine, citron, mangue, lavande, vétiver, musc, patchouli, tabac. Et puis, eau de Cologne, comme un dimanche d'enfance. S'ouvraient alors des fenêtres, des armoires, et aussi des maisons, des paysages, des matinées ensoleillées et des jours de pluie. Et ne me dites pas que la pluie ne sent rien. Les draps qui ont été sous l'averse sentent la pluie quand ils sont séchés. Mais oserais-je dire que j'ai toujours aimé, pendant l'été, passer devant une brasserie ou un café et sentir les effluves de la bière, juste passer, et juste cette bouffée tiède. Instant de hasard, comme l'odeur du bitume chaud au début d'une averse d'orage. On peut aussi penser à Baudelaire. Parfum exotique, quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. On peut se souvenir de ce roman extraordinaire, Le Parfum, de Patrick Suskind. Il s'apprêtait déjà à tourner le dos à cet ennuyeux spectacle pour rentrer en suivant la galerie du Louvre lorsque le vent lui apporta quelque chose de misérable, d'à peine perceptible, une miette infime, un atome d'odeur et même moins encore, plutôt le pressentiment d'un parfum qu'un parfum réel, et pourtant en même temps le pressentiment infaillible de quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Maintenant je dois vous laisser terminer cette liste, ou plutôt en commencer une autre, la vôtre. À bientôt.